Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui parle sans cesse de grands rêves, de réussite, d'argent et d'une vie complètement différente? Cette personne imagine tout avec précision. Elle est convaincue qu'elle en est capable. Pourtant, dans la réalité, rien ne change. La psychologie explique que ce n'est pas simplement de la paresse. Il existe des raisons bien plus profondes. Premièrement, elle confond la réflexion avec le progrès. En psychologie, imaginer son succès peut donner au cerveau une sensation d'accomplissement. Lorsqu'une personne pense constamment à ses objectifs, son cerveau libère de petites doses de satisfaction, presque comme si elle avait déjà avancé. Résultat, le sentiment d'urgence pour passer à l'action diminue. Deuxièmement, la peur de l'échec se cache derrière la motivation. Ce n'est pas un manque d'ambition. La véritable peur est celle d'essayer et d'échouer. Alors, pour protéger son image d'elle-même, la personne reste bloquée dans la phase de préparation. Car tant qu'elle ne passe pas à l'action, son rêve reste parfait. Troisièmement, elle attend le bon moment. Beaucoup pensent qu'ils doivent se sentir prêts avant de commencer. Pourtant, la psychologie montre que le sentiment d'être prêt apparaît souvent après avoir agi et non avant. Ils continuent donc d'attendre le moment idéal, un moment qui n'arrive jamais. Quatrièmement, le fait de trop réfléchir épuise mentalement. Ils analysent chaque étape, chaque conséquence, chaque possibilité. Mais cette réflexion permanente consomme énormément d'énergie mentale. Au moment où il faudrait agir, ils sont déjà épuisés. Alors, ils ne font rien. Cinquièmement, leur identité n'est pas alignée avec leurs objectifs. Le cerveau résiste naturellement aux actions qui ne correspondent pas à l'image que l'on a de soi. Si quelqu'un pense secrètement « je ne suis pas discipliné » ou « je ne termine jamais ce que je commence », il lui sera extrêmement difficile de passer à l'action, même si ses rêves sont immenses. Car agir exige parfois de devenir une nouvelle version de soi-même. Sixièmement, ils sont dépendants du potentiel, pas de l'effort. Parler de grands rêves est agréable. Cela procure un sentiment de possibilité, une identité valorisante et l'impression d'un avenir prometteur. Mais le véritable progrès est répétitif, lent et souvent inconfortable. Au lieu d'accomplir ce travail difficile et parfois ennuyeux, ils restent attachés à l'idée de la personne qu'ils pourraient devenir. Parce qu'il est plus facile d'aimer cette version imaginaire que d'affronter la réalité de celle qu'ils sont aujourd'hui. Avoir de grands rêves n'a rien d'exceptionnel. Les transformer en réalité, en revanche, est beaucoup plus rare. Et la différence ne réside pas dans le talent, elle réside dans la capacité à agir, même lorsque son propre esprit essaie de nous en empêcher.